Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je partage avec vous la réalisation de ce gâteau, ce bon gros gâteau, comme vous pouvez le voir, sous forme rectangulaire. Alors c'est un gâteau pour 30 personnes. Voilà, ici vraiment vous allez avoir tous les détails pour la réalisation. Alors ici d'abord, je vais partager avec vous les articles que j'avais commandés pour pouvoir réaliser mon gâteau. Alors ici, j'ai un support rectangulaire pour mon gâteau. Comme vous le voyez, il est assez épais. Alors tous les articles viennent de chez Planète Gâteau. Je vous mettrai les liens directement dans le descriptif de la vidéo. Et bien sûr, qui dit gâteau rectangulaire dit moule rectangulaire. Donc j'ai pris un moule PME. Il fait 23 cm sur 33 avec plus de 7 cm de hauteur. J'ai pris également des semelles en carton ici, donc j'ai pris les mesures qui se rapprochaient le plus de mon gâteau, ça sera la semelle qui viendra sous le gâteau. J'ai pris du praliné aux noisettes, de l'arôme à la pistache en pâte, vraiment c'est les meilleurs que j'ai testés, et ici des éclats de pistache torréfiés. Et pour la déco, j'ai pris de la pâte à sucre, c'est celle que j'utilise à chaque fois, c'est la Renshaw, mais extra, vraiment, elle est vraiment bien élastique. Et pour les colorants, c'est la marque Color 1000. Voilà, ici j'ai pris du jaune et du orange. Et donc maintenant, je vais commencer la recette. Ça sera une génoise de 12 œufs. Voilà, je vous ai dit en début de vidéo que c'était un gros gâteau pour 30 parts bien généreuses. Donc, je casse mes 12 œufs et je vais rajouter le sucre. Alors, la quantité de sucre, c'est 360 grammes. Alors, je vous avais déjà donné voilà, cette technique pour savoir à chaque fois la quantité de sucre et de farine par rapport à la quantité d'œufs dans une génoise. C'est toujours un œuf égal à 30 grammes de sucre et 30 grammes de farine. Alors, je vais laisser bien se battre le mélange œuf et sucre. Et pour l'instant, je viens laver mon moule. Voilà, la première utilisation, évidemment, je l'ai bien lavé avec du savon, je le nettoie. Et ici, je viens mettre un papier sulfurisé au fond de mon moule, voilà, pour être sûr que ma génoise se décolle facilement. Alors ici, ensuite, donc le mélange œuf et sucre, après une dizaine de minutes, voilà, a triplé de volume. Et je viens rajouter 360 grammes de farine, vraiment petit à petit, au tamis, et j'utilise la maryse pour mélanger. Alors moi, dans un premier temps, j'utilise toujours la maryse du robot, voilà, je trouve que c'est plus facile. Ça me facilite la tâche et je termine à la main pour être sûr qu'il n'y ait plus de farine au fond de mon moule. Voilà, je vais mettre dans mon moule. Évidemment, le four est préchauffé à 180 degrés et dès que j'enfourne, je baisse la température à 160 degrés et la cuisson a pris plus ou moins 1 heure. Donc pendant que ma génoise est au four, je viens préparer la ganache au chocolat blanc que je vais monter par la suite. Alors ici, je vous mettrai le lien de la vidéo en détail dans le descriptif de celle-ci. Il faudra juste tripler le volume car ici, j'ai utilisé 600 grammes de chocolat. Voilà, c'était la quantité que j'avais utilisée pour mon gâteau. Donc voilà, j'avais juste un tout petit reste. Donc vraiment, c'était ce qu'il fallait. Alors dans un premier temps, vous avez vu que j'ai chauffé, j'ai mis la crème à chauffer et ensuite je l'ai versée sur le chocolat. Je viens ensuite mettre le restant de crème froid et je mélange bien cette émulsion. Ensuite, je couvre de cellophane et je place au frais. Pour ceux qui ont l'habitude avec moi, vous savez que je prépare toujours un jour à l'avance ma génoise et mes ganaches. Voilà, ici c'était le lendemain, donc la génoise avait été placée au réfrigérateur ainsi que la ganache bien sûr. Ici je viens retirer du moule et j'enlève le papier sulfurisé et je viens couper des tranches. Voilà, je vous avais déjà montré cette technique où j'utilise juste un couvercle de pot de pâte à tartiner. Je trouve que ça me donne vraiment des tranches bien régulières. J'ai ici plus ou moins 2 cm par tranche de génoise. Voilà, en attendant, je suis en train de réaliser ma crème au beurre à la meringue suisse à côté et je viens ici récupérer ma ganache au chocolat blanc. Je vais la partager en deux, donc dans 2 bols. Il y en a un où je vais mettre un peu plus, voilà, ça sera pour la
pistache. Mais d'abord, je vais commencer ici avec le praliné aux noisettes. Donc, comme je vous ai dit, ça vient de chez Planète Gâteau. C'est celui que j'utilise à chaque fois. Voilà, pour moi, c'est le meilleur de ceux que j'ai testés en tout cas. Je vous mettrai bien sûr tous les liens des articles dans le descriptif de la vidéo et évidemment, si vous voulez commander, n'hésitez pas à utiliser mon code promo pour une petite réduction. Alors ici, voilà, une fois que j'ai mélangé ma pâte, mon praliné à ma ganache, je viens la monter tout doucement. Vous avez vu que j'ai mis 2 cuillères à café et évidemment, on dose en fonction des goûts de chacun. N'hésitez pas à goûter, voilà, avec une petite cuillère, pourquoi pas, pour voir si c'est assez relevé pour vous. Alors ici, je viens faire pareil avec le goût à la pistache. J'utilise la pâte à la pistache voilà, de Fun Cakes toujours. Et je viens mélanger. Ici aussi, j'en ai mis 2 cuillères à café. Je vais bien mélanger et j'ai utilisé pour encore plus de gourmandise les éclats de pistache torréfiés ici. Comme vous le voyez, j'ai été généreuse et j'ai bien mis 3 cuillères à soupe bien remplies. Et je viens toujours monter ma ganache, toujours en vitesse minimale pour la laisser monter vraiment tout doucement et avoir voilà quelque chose de très très onctueux. Vous voyez l'aspect, elle se tient bien, elle n'est pas trop ferme non plus. Vraiment, moi je trouve que c'est l'idéal. Alors ici je viens passer au montage de mon gâteau. Alors je prends mon support et j'ai mis un peu de crème au beurre par-dessus. Alors, je vais prendre une première tranche de génoise sur laquelle je place ma semelle en carton, la semelle fine. Et voilà, et je dépose le tout comme ça. Et vous voyez que j'imbibe généreusement de sirop comme d'habitude. Le sirop, je vous avais déjà montré ça dans plusieurs vidéos. Vous pouvez retourner voir mes anciennes vidéos sur le cake design. Voilà, c'est toujours une dose de sucre avec 2 doses d'eau et de l'arôme à la vanille. Je laisse vraiment sur le feu une vingtaine de minutes. Voilà, ici, je vais faire d'abord une première couche donc avec la ganache montée à la pistache. Et je suis vraiment généreuse en ganache, en sirop, voilà, pour avoir quelque chose de très très bon. Ici, pour la deuxième garniture, ça sera celle pralinée aux noisettes. Et le mélange des deux, vraiment, a été super bon. Ça a beaucoup de succès. Le gâteau a vraiment été apprécié. Voilà, je continue. Ici, la dernière couche de garniture, je termine avec la pistache et je fais en sorte que quand je dépose mes génoises, qu'elles soient vraiment bien droites avec celles du bas pour avoir un gâteau qui soit bien droit. J'hésite pas à utiliser la spatule pour lisser un peu à chaque fois les côtés. La crème au beurre sur les côtés, voilà, pour avoir un gâteau qui va être bien droit. Et je termine ici, avant de le placer au réfrigérateur, directement en mettant une fine couche de crème au beurre. Voilà, c'était la crème au beurre qu'il me restait. Voilà, je termine avec pour bien refermer les côtés. Je vais vous montrer de nouveau donc la réalisation de la crème au beurre. Je mettrai le lien de la vidéo avec vraiment les détails. Ici, c'était juste pour répondre à quelques questions et c'est à chaque fois les mêmes qui reviennent et beaucoup, voilà, où on tente de faire la crème au beurre, mais on me dit que elle est vraiment granuleuse et que c'est raté. Donc ici, j'avais déjà commencé donc à fouetter les blancs d'œufs avec le sucre. Je suis arrivée à une belle meringue et une fois qu'elle a bien refroidi, je rajoute le beurre que j'avais laissé à température ambiante et comme vous le voyez, je le rajoute petit à petit. Je mets quand même des morceaux qui soient assez gros et vraiment j'y vais. Regardez ici, j'arrive aussi à une texture granuleuse et moche. Et voilà, je pourrais dire que c'est raté, mais non, il faut continuer à ce stade-là. Déjà, je vais arrêter le fouet, je vais racler les bords, car comme vous le voyez, il y a beaucoup de meringue qui reste sur les côtés. Et là, je vais augmenter la vitesse. Donc, une fois que vous avez incorporé tout le beurre et que vous avez bien fait rentrer toute la meringue, là, il faut continuer de fouetter. Je vous montre mon robot. Je suis à 1h13 minutes de travail. Donc, c'est 1h13 minutes
plus tard que j'obtiens cette texture-là. Après, ça peut prendre moins de temps évidemment, mais moi je le fais vraiment à mon aise. Je laisse tourner mon robot et je vaque à mes occupations, donc je ne m'occupe plus, je ne suis pas sur la crème au beurre, voilà, je ne reste pas debout à côté pendant plus d'une heure, je la laisse vraiment tourner et je vais faire autre chose en attendant. Vous voyez ici, j'ai vraiment une belle texture bien crémeuse. C'est cette texture-là que vous devez avoir pour lisser. Là, j'ai encore quelques petits bouts de meringue. Je vais encore donner un petit coup de fouet. Mais voilà, c'est la texture idéale pour faire un beau lissage, voilà, sans difficulté. Alors ici, je récupère mon gâteau du réfrigérateur et tant que ma crème au beurre a la belle texture qu'il faut, je vais passer au lissage. Alors dans un premier temps, je l'utilise telle quelle, je ne vais pas la colorer. Généralement, quand j'utilise une couverture en couleur sur un gâteau, je lisse d'abord avec la couleur naturelle et ensuite je fais une fine couche avec la crème au beurre qui a été colorée, voilà, pour ne pas avoir trop de crème colorée, pour ne pas avoir trop voilà, de colorant dans le gâteau. Voilà, je vais essayer de faire un lissage le plus net, le plus droit possible pour avoir vraiment un gâteau qui soit bien fait, bien droit. Je lisse également le haut. Moi, personnellement, j'ai beaucoup plus de facilité à lisser un gâteau rond. Ici, le gâteau rectangulaire avec les petits bords, voilà, ça un peu plus compliqué, on va dire, mais finalement, voilà, avec un peu de rigueur et on y arrive. Je continue de lisser et une fois que j'ai un gâteau bien droit et bien lissé, je vais pouvoir le replacer au réfrigérateur quelques minutes pour que la crème au beurre puisse figer. Ici, je viens colorer ma crème au beurre. Voilà, je viens mettre quelques gouttes du colorant jaune Color Mil. Moi, j'aime beaucoup ces couleurs. Elles sont vraiment douces et légères. Voilà, quand on cherche des couleurs qui ne soient pas trop fortes. Et je ressors mon gâteau du réfrigérateur et je viens lisser, voilà, avec ma crème au beurre. Et de nouveau, le même travail. Donc, je viens lisser. Ici, je fais vraiment une fine couche de crème au beurre teintée comme ça en jaune et voilà, je fais le contour, j'essaye de bien travailler les bords, je vais les laisser légèrement arrondis et voilà, je vais terminer le lissage en essayant de faire ça le plus proprement possible. Alors sur le haut, je viens bien lisser comme ça avec ma spatule pour laisser vraiment l'espace où je vais mettre l'inscription sur le gâteau. Et voilà, pour ce qui est du haut, au niveau des côtés, j'ai pas trop travaillé ça car je savais que j'allais recouvrir avec le pochage. Alors pour respecter le thème des abeilles, donc qui m'avait été demandé, je vais venir faire des bandes de pâte à sucre noire tout autour du gâteau. Alors voilà, je vous avais déjà présenté en début de vidéo la pâte à sucre de la marque Renshaw Extra. Elle est vraiment très facile à travailler. Et ici, voilà, je viens l'étaler, j'y coupe de longues bandes et je viens comme ça ici couper des petits rectangles. Je viens utiliser ici mes cutters pour découper les lettres pour faire l'inscription Happy Birthday Kevin. Alors, ça vient également de chez Planète Gâteau. Vous retrouverez évidemment ces articles aussi sur leur site. C'était des anciens articles que j'avais pris de chez eux. Voilà, ici, je sors le gâteau qui a bien pris au frais. La crème au beurre est bien figée. Et je viens mettre comme ça mes bandes de pâte à sucre tout autour. Le mieux est d'utiliser donc une latte pour être le plus symétrique possible. Voilà, moi j'ai vraiment fait ça à l'œil. Alors voilà, ici l'inscription en pâte à sucre. Je viens poser lettre à lettre, voilà, sur le gâteau. Et ici avec le restant de crème au beurre, je viens faire un beau pochage tout autour de mon gâteau. Ici, c'est la douille 1M Wilton que j'utilise beaucoup pour faire voilà, de jolies rosaces. Je viens ici en faire voilà, autour. J'essaye de faire ça de façon un peu irrégulière. Et ici, avec la crème au beurre de couleur orange, je viens faire comme ça ici des petites vagues. Voilà, c'est avec la douille que je vous avais déjà montré qui était plate. Et ici, j'avais fait imprimer des petites abeilles sur de la feuille d'azime.
et je viens positionner comme ça sur le gâteau. Voilà, j'ai rajouté quelques perles pour que ça fasse un peu plus joli. Alors des plus grosses, des plus fines et des toutes petites en blanc. Également quelques perles en noir. Voilà, pour faire toujours ce petit rappel. Et j'ai également rajouté une petite touche de doré avec voilà des petites perles dorées. Et voilà mon gâteau enfin terminé. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, ici, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été instructive pour vous. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, voilà, pour me donner encore plus de force. En attendant une nouvelle vidéo, je vous dis, prenez soin de vous.